Notre prochain invité, je suis content parce qu'habituellement, c'est moi qui vais le voir. Mais là, c'est l'inverse cette fois-ci. Ghislain Deschênes, maire de Saint-Aubert, bonjour. Salut Michel. Comment ça va? Ça fait longtemps que tu m'en parles, là, je suis là. Ben oui, ben ça me fait plaisir. Ça prenait les élections que je vienne. J'espère que vous allez trouver d'autres occasions pour venir. Non. Je t'avoue, même si je reviens à la mairie, ils vont venir me voir plus souvent. Bon, Ghislain, justement, ben, ça me fait plaisir parce que moi, j'avais entendu que vous n'étiez pas certain de vous représenter. On s'était jasé, là, parce qu'il y avait eu une conférence de presse l'année passée pour annoncer qu'il y avait des installations qui s'organisaient dans l'ancienne caisse. Là. C'est ça. Et là, vous m'écrivez puis vous me dites... Ben oui, surprise. Oui, je me présente à nouveau. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui fait que vous n'étiez pas certain puis que là... Ben, tu sais, j'ai eu une maladie, là. J'ai eu un élaboré il y a quelques années. Là. Puis je m'avais dit, il va passer à moi avant tout. Là, il s'en vient, je vais retravailler des beaux projets, là. Dans le prochain mandat, là, si ça passe ou ça casse. Là. Mais j'ai encore des beaux projets en tête, puis j'aime bien ça. J'aime beaucoup ça, travailler avec les résidents. Puis, vous êtes à votre place, ça, je peux le dire. Oui. Mais la santé, comment ça va? Ben, je te dirais, ça va bien, là, malgré tout. Là. J'ai encore des douleurs à certains endroits, là. Mais la tête, elle travaille bien. Là. C'est ça qui est important. Le cerveau, il travaille tout le temps. Ghislain, si on parle des derniers 4 ans, parce que moi, j'étais allé vous rencontrer pour le projet, vous étiez porte-acquéreur de l'ancienne caisse à Saint-Aubert, pour faire un projet de bibliothèque, un projet là, pour installer des bureaux pour la municipalité. On est où avec ce projet-là? Ben là, le projet garderie, on est là-dedans. Là. On va commencer la construction peut-être la semaine prochaine. Là. OK. Parce qu'on sait que quand c'est des édifices municipaux, c'est pas les mêmes réglementations, c'est pas facile. Là. Mais ça a été long? Oui, c'était long, oui. Parce qu'on n'avait pas l'argent pour aussi. Là. OK. Fait que là, on a eu 50 000 quand vous êtes venu de la MRC, puis 90 000 de la Caisse populaire pour nous aider là-dedans. Là. Puis là, fait qu'il nous manque encore un certain montant, là, on travaille là-dessus. Là. C'est ça, parce que les coûts ont dû augmenter comme partout ailleurs. À toutes les âges remontent. On sait que la construction, ça coûte très cher de ce temps-là. Là. Mais ça va marcher. Là. Ça va se réaliser. La garderie, là, elle avait fait une promesse en 2021. C'était long. Là. Puis là, ça va se réaliser, elle pense bien à l'automne. Que la garderie va ouvrir. Mais la bibliothèque, elle, ça va aller plus bien en 2026. Elle va être à quel endroit, la garderie? La garderie au sous-sol. De l'ancienne caisse? Oui, de l'ancienne caisse. OK. Donc, ça veut dire que là, la municipalité s'est portée acquéreur de cette bâtisse-là. Oui, on est acquéreur depuis 2021. Vous allez la remplir avec la bibliothèque, la garderie. C'est ça. Est-ce qu'il va y avoir des bureaux de la municipalité aussi? Non, ça va libérer la bibliothèque, mais qu'on la transfère en l'ancienne caisse, ça va libérer des locaux, le locaux que la bibliothèque occupe présentement. Là. Et puis, la direction va aller s'en aller à la bibliothèque en bas. Ghislain, ça fait 4 ans que vous êtes maire, mais vous étiez conseiller municipal avant, pendant 4 ans. Ça fait 8 ans que vous êtes au conseil municipal. Non. Ça va faire 16 ans. OK. J'ai commencé dans l'information que j'avais. J'ai commencé en 2009, j'ai eu 2 mandats de conseiller. C'est mon deuxième mandat en mairie. Bon, ça ne change pas l'objectif de ma question. C'est comment se porte Saint-Aubert? Ça va très bien. Oui. On a eu une réorganisation de personnel que M. Damour avait venu nous aider là-dedans. Présentement, il y a une bonne directrice générale qu'on a engagée, Anne-Marie Dion. Puis avec nos employés, ça va très bien. Vous parlez de Jean Damour, qui était l'ex-député libéral dans Rivière-du-Loup, qui a été directeur général par intérim pendant un certain temps. 1 an. Oui, puis ça a été bon pour vous? Oh, oui, ça a fait un ménage, comme on dit. Jean, il y a beaucoup de connexions, de contacts, il nous a aidé beaucoup. Ghislain, vous avez beaucoup de projets de développement au centre du village à condition que nos étangs aérés soient conformes dans quelques années. Oui. Bon, ça veut dire quoi, ça? Parce que nous autres, on est en étude pour nos étangs aérés avec la FQM, pour étudier si nos capacités pour un nouveau développement sont conformes ou s'il faut injecter de l'argent dans la modernisation des étangs aérés. Fait que là, on est là-dedans, puis là, les terrains, nous, on avait acheté au centre du village. Ça fait 3 ans déjà. On avait acquéri des terrains zonés pour mettre du développement. Là. On sait qu'on manque de beaucoup de terrains pour développer des familles qui veulent bâtir. Est-ce qu'il y en a des terrains disponibles? Oui. Présentement, c'est prêt. Là. OK. Mais là, l'Acaduc n'est pas passé rien. Mais vous vivez probablement le même problème que les autres municipalités, ces zones vertes. Puis, non, c'est zones blanches, nous autres.
pas ça l'avantage. Nous, dans la MRC d'Îlet, on est pas mal les seuls qui restent des terrains bâtissables. Là. Ceux qu'on bâtisse des logements ou des maisons familiales, on est en étude là-dedans. Là. Protection de notre lac Trois-Saumons, c'est la source d'eau potable de Saint-Jean, Port-Joli et Saint-Aubert. Pour vous, d'abord, c'est une belle source de de revenus. Oui, c'est les résidents que là, on sait que les propriétés, la valeur est très élevée. Oui, alors ça, c'est bon pour votre municipalité. La pandémie a donné un bon coup, disons. Oui. Ah oui, c'est 50 de nos taxes, le lac Trois-Saumons. Je peux dire que c'était un bijou dans les MRC de l'Îlet, le lac Trois-Saumons. Nous autres, on fait la protection. On avait instauré une descente à bateau, lavage à bateau. Cette année, on a eu une subvention pour instaurer du lavage vide, là, libre, je veux dire. Quelqu'un qui arrive avec son kayak ou son paddleboard va au centre de lavage, il rentre les données, puis il lave tout seul. Sauf les bateaux, les autres, il faut qu'ils soient lavés par nos employés. Est-ce que, on sait qu'il y a beaucoup de résidents autour du lac, oui. Puis il y a beaucoup de gens qui vont il y a 400 résidents. Est-ce que les gens font attention à notre lac Trois-Saumons? Oh, ça dépend des personnages. Hein. Il y a toujours des personnes qui sont... Mais est-ce qu'il y a de la surveillance? Est-ce que la municipalité... Oui, cette année, on a mis un surveillant avec Garda, là, à notre descente à bateau, qui remet des dépliants pour comment naviguer sur le lac Trois-Saumons. On a mis fait 2 ans, on a mis le mot me manque, là, des choses flottantes pour diriger le monde où ça les... Des bouées? Des bouées pour rentrer dans les herbiers. On commence à avoir des herbiers. Et puis comme les gros bateaux, là, plus naviguer au centre du lac. Là. Fait qu'on a instauré ça cette année. Là. Projet aussi avec l'école Aubert de Gaspé, auquel on aura une subvention pour la sécurité de nos jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que là, présentement, nous, on a l'école Bon Pasteur est avec sur le terrain de la fabrique pour le stationnement. Et puis là, ça amène des agréments. Il y a des personnes qui vont offrir leurs enfants. Puis c'est tout plein de mer. Fait que là, nous, on veut, en collaboration avec l'école Bon Pasteur, Aubert de Gaspé, excuse. On veut tout remanier le terrain de la fabrique avec collaboration avec la fabrique. Parce que là, tout le monde espère que tout croche, comme on disait. Les autobus vont d'un bord, les citoyens vont de l'autre bord pour offrir leurs enfants. Fait que là, on est en train de regarder, de faire un trottoir en face de l'église, pour que les personnes rentrent d'un côté puis sortent de l'autre côté. Pour la sécurité des enfants et tout, des fois, les enfants courent d'un bord de l'autre. On sait, les jeunes, ça ne connaît pas le danger. Hein. Fait que là, on a eu une subvention là, du ministère pour regarder à ça pour 80 000 pour ça. Vous parlez de l'église, il se passe quoi avec l'église? Nous, je sais que la fabrique qu'ils nous ont rencontrés, sont en réflexion eux aussi, comme les autres églises dans la province. Hein. On sait que c'est pas facile pour nos églises. Fait que nous, en collaboration avec la fabrique, on regarde ce qu'on peut faire là, dans l'avenir. Est-ce que ça pourrait devenir comme plusieurs municipalités, une salle communautaire ou on pourrait... Je ne pourrais pas dire, parce que là, les municipalités, des fois, ils ont des salles à entretenir, puis ça coûte de l'argent. L'église, là, on est en réflexion, là, on attend encore après la fabrique, nous, on commence à travailler des projets. Là. Mais c'est pas certain. Et puis, il y a plusieurs projets à faire avec ça, une grosse bâtisse comme ça. Oui, puis c'est quand même une grosse église. C'est à entretenir, la pierre, puis la tôle, puis l'intérieur. Est-ce qu'actuellement, la municipalité aide la fabrique? Présentement, on vous dit qu'on aide surtout avec le déneigement et l'entretien du terrain, là, avec la fabrique. Là. C'est ça le principal présentement. L'avenir, on va travailler là-dessus. Là. On sait que je comprends, il y a un bon voisinage entre la municipalité et la fabrique. Une très bonne entente avec la fabrique. Ghislain, ça m'amène à vous parler parce que vous parlez de regroupement de services de municipalités, ce qu'on voit partout ailleurs. Vous n'êtes pas étranger aux municipalités. Non. C'est quoi exactement? Ben nous, on est en étude. L'étude est pas mal terminée. Là. Avec qui vous feriez ce regroupement-là? Présentement, il y a Saint-Roch-des-Aunefs et Rambouillet. Avant, il y avait Lillette qui était avec nous. Saint-Louis qui sont retirés. Présentement, on est à 3 là, pour le regroupement des services. Là. Services? Quels services? Nous, on est déjà en étude avec eux autres pour les pompiers. Puis là, on commence à parler avec les travaux publics. Essayer de rassembler tout. On sait que le sable, le sel, là,
l'environnement, il faut faire attention. Là. Nous, on en regarde pour peut-être acquérir un garage ou faire un bâtiment pour accueillir peut-être bien les deux services de Saint-Jean-Borroli. Qui chapeauterait le projet? Est-ce que ce serait c'est pas mal à Saint-Aubert? C'est pas mal ensemble. Là. On travaille ensemble. Oui, mais la bâtisse, à quel endroit? Ce serait peut-être à Saint-Jean-Borroli, parce que nous, à Saint-Aubert, on n'a pas de terrain commercial. Fait que ce serait plus comme sur le bord de la 20, chose de même, là, ça, autour de 20. Ghislain, c'est en étude. OK. La semaine dernière, je recevais le maire de la Pocatière qui nous parlait de la fusion avec la Pocatière et Saint-Onésime, avec Saint-Onde, pardon, et Saint-Onésime. Mm-hmm. Il y a dans l'air le maire de Saint-Pamphile qui nous a parlé qu'il peut y avoir des projets pour peut-être un regroupement de municipalités au sud de la MRC de Lillet. Oui. Normand Caron est venu sur nos ondes pour nous parler qu'il y avait dans l'air un projet de regroupement avec de fusion avec Saint-Aubert, Sainte-Louise et Saint-Jean-Port-Joli. Bien que Saint-Roch. Saint-Roch des Aunais, Saint-Aubert et Saint-Vin. Beaucoup plus à l'est. Sainte-Louise, ils ont viré le bord. Est-ce que ça fait partie, comme maire, est-ce que c'est pour ça que vous voulez prendre encore 4 ans à la mairie pour réaliser ce projet-là? Est-ce que c'est plus tangible que c'était? Parce que là, on entend toutes sortes de rumeurs, mais est-ce qu'elles sont fondées? Ben moi, depuis le début, je l'avais dit au conseil municipal que j'étais d'accord avec des fusions de services. Là. Tu sais, fusion municipale, porter le nom d'une autre paroisse, je suis pas encore rendu là. Moi. Tu sais, ça fait 4e génération, nous autres, à Saint-Aubert. Saint-Aubert, moi, j'étais un fervent de Saint-Aubert. Saint-Aubert est tatoué sur le cœur. C'est pas tout le monde qui sont comme moi. Là. Mais moi, je veux garder mon nom de Saint-Aubert. Tu sais, un peu comme les lettres là, qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, tu parles avec des personnages de Lillet, là, des nouveaux arrivants, là, puis ils restent pas à Lillet, ils restent à Saint-Aubert ou Lillet-sur-Mer. C'est pas facile. Mais moi, j'avais promis à mes citoyens que si on était pour fusionner les municipalités, ça allait aller en référendum. Ça, c'est garanti. Ça coûte de l'argent. On n'est pas obligé d'aller en référendum. Mais moi, je l'avais promis. C'est une promesse que j'avais faite. Pourquoi? Parce que moi, je veux être honnête, puis les citoyens vont décider. Est-ce que vous avez parlé avec vos citoyens? C'est pas le maire, entre moi, Michel, puis le conseil municipal, qui va décider que Saint-Aubert va porter un autre nom de paroisse. C'est les citoyens qui décident. C'est les payeurs de taxes. C'est eux autres qui décident. Il y a combien de population à Saint-Aubert? Nous autres, il y a 1400. OK. L'été, avec la chalandère ou le tour-saumon, monte à près de 2200. Mais est-ce que les citoyens sont, selon vous, fervents à cette fusion-là? Parce que vous entendez sûrement le pouls de vos citoyens. Je te dirais que c'est pas mal varié. Il ne faut pas te dire un pourcentage, là, mais certaines personnes que je parle, il y en a qui sont pro, il y en a qui sont pas pour. Vous? Êtes-vous favorable? Moi, je suis fusion de service. Depuis le début, je le dis. On a commencé. Puis c'est là que je m'en vais. Présentement, là, je ne ferai pas de promesses là-dessus, mais moi, c'est fusion de services. Rassembler nos services. Municipal, c'est. Tu sais, on manque d'employés partout, là, soit dans les bureaux, soit la voirie, on en cherche 2 là, pour la voirie, pour cet hiver. Ben, on avait en ondes la semaine passée la nomination d'une personne aux travaux publics. Oui, monsieur qui était déjà là, qui est rendu contre-maître. Puis on avait Joël qui est rendu ici à Montmagny. J'en ai en avoir un bon. Joël est rendu ici à Montmagny. Ça fait que ça va faire un bon employé qui est habitué. On l'a bien dompté, comme on dit. Et on a perdu un très bon gars, Joël. Joël Lambertier à passer. Il nous reste à peu près 60 secondes. Comment vous voyez les 4 prochaines années, Ghislain? Moi, je te dirais que on est là pour avancer, puis moi, je vais travailler. Depuis 2 mandats que je travaille fort, là, il y a beaucoup d'affaires qui s'est réglées sur ta terre. Beaucoup de choses, il y avait beaucoup de négatifs un certain temps, là, dans le premier de mon mandat. Là. Je te dirais que ça va très bien, puis que je veux continuer comme ça. On va suivre ça de près. D'abord, la fusion des services là, dont vous nous parliez avec les autres municipalités, puis peut-être possible projet après les élections, ça va commencer à se parler. Est-ce que ça pourrait être avant la fin de votre prochain terme? Non, nous, on a décidé que ça allait aller au conseil municipal après le 2 novembre, qui vont travailler là-dessus. OK, oui, c'est ça. Présentement, je te dirais au conseil municipal. C'est ce que je voulais dire, avant les prochains 4 ans, si vous êtes élu. Présentement, là, il y a pas mal tous les conseillers qui se représentent à date, là. Sauf un là, qui se présente contre moi à la mairie. Là.
Fait que vous laissez le droit de parler à ce monsieur qui va se présenter contre moi. Le 2 novembre. Ghislain Deschênes, maire actuel de la municipalité de Saint-Aubert dans la MRC-Lillet, merci d'avoir été avec nous. Bien, merci à toi, Michel. J'étais content de vous recevoir. Puis je vais revenir te voir. Pardon? Je vais revenir te voir. Oui, avec plaisir. On va vous recevoir avec un immense plaisir. Merci beaucoup. Merci, Michel. Ghislain Deschênes, qui est actuel maire de Saint-Aubert, qui sollicite... Très important. Très important. Qui sollicite un deuxième mandat à la mairie de Saint-Aubert.